Bonjour les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un magnifique livre de Ketty Orin-Ferrella de la collection Grimoire des Sabbats, Samhain, on peut dire aussi Samhain, édition Danae. Alors, il est comme ceci sur le côté, il est magnifique. Et j'ai aussi son frère, qui est le tome 2, il me semble. Donc voilà, et je vous le présenterai aussi celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a au dos? Traverser le portail qui mène au monde mystérieux et envoûtant de Samhain. Premier tome de la collection Grimoire des Sabbats. Incontournable des éditions Danae, ce grimoire est un ouvrage qui rend hommage aux pratiques anciennes tout en alliant profondeur et magie. Saisissez cette invitation de la saison sombre et munissez-vous de votre meilleure tasse de thé ou de chocolat pour plonger dans le monde de l'introspection. Découvrez les différentes traditions et folklore à l'origine des célébrations du 31 octobre et du 1er novembre. Sabbat des sorcières, Halloween, la Toussaint, El Dia de Muertos, etc. et faites de ce grimoire votre livre de célébration. Vous trouverez au cœur de ces pages tout ce dont vous avez besoin pour les festivités de votre nouvel an sorcier. Origine, mise en pratique concrète, activités, rituels et sortilèges. Que vous soyez païen, païenne, sorcier, sorcière, simple curieux, laissez-vous charmer par le monde fascinant de Sabbat, que l'on connaît aussi sous le nom intrigant de Nouvel An des Sorcières. Collection Grimoire des Sabbats, tome 1, Samhain, une collection autour des 8 sabbats de la roue de l'année. Il est à 22 € et aux éditions Danae. Excusez-moi, mon chat faisait une bêtise. Alors, on va découvrir ensemble le livre. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Je fais tout pour. Regardez déjà comment c'est magnifique. Mon chat vient nous rendre coucou. Petite citrouille, chapeau de sorcière. Ouais, une sorte de fiole. Il est beige avec des reflets beige foncé. Donc voilà. Retrouvez les différentes... Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Donc tout ça. Alors, voici Ketty Orin-Ferrella. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à son sujet? Sorcière moderne et païenne, Ketty Orin-Ferrella réenchante le quotidien avec une pratique en lien étroit avec les saisons. Consciente que la magie se trouve tout autour de nous, elle explore une sorcellerie humble, accessible et authentique, mais jamais dogmatique. Fondée sur les plantes, les pierres et les éléments de proximité, passionnée par les folklores et les savoirs ancestraux, elle propose de redécouvrir les rites d'autrefois et leurs enseignements intemporels, notamment en vidéo via sa chaîne YouTube Ad Astra. Ketty Orin-Ferrella. Regardez là la magnifique illustration. À mes apprentis sorcières, Nausicaa et Louve. Voilà, qui est du papier violet, magnifique. Donc là, nous avons un sommaire avec tous les chapitres, toutes les parties qu'on va découvrir ensemble. Bienvenue dans l'univers de Samhain, ou Samhain, on peut dire les deux. Alors, partie 1, la saison de Samhain. Chapitre 1, le nouvel an des sorcières. La roue de l'année païenne. Les 8 sabbats. Donc là, on nous dit c'est quoi les 8 sabbats. D'ailleurs, je peux peut-être vous les dire. Samhain, je vais dire Samhain, j'aime bien dire ça. Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lughnasadh et Mabon. Pourquoi célébrer les sabbats?
Alors, on a une pratique. Là où on a des questions à se poser. Et puis un exemple de la roue de l'année. Avec les mois et les différents thèmes. Chapitre 2 de Samhain à Halloween. Samhain, les festivités de Samhain. Halloween, ça fait toujours effet parchemin. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais la page, en fait, il y a des... C'est tacheté beige foncé, c'est trop beau. La légende de Jack O'Lantern trouvait sa place dans cet héritage. On a une pratique par rapport à dit Jack O'Lantern. Bien choisir sa citrouille, vider la citrouille, dessiner le motif, découper les motifs. Les finitions, allumez votre bougie avec une magnifique illustration et des rebords, des coins des pages magnifiques. Chapitre 3, la sagesse du scorpion. La saison astrologique de Samhain. L'enseignement du scorpion. Avec une représentation ici. Donc voilà, la gouvernance de Pluton. J'adore. La maison 8, la cave. Des pratiques, comment comprendre l'énergie du scorpion dans votre thème astral. Et là, il vous explique tout ça. On nous montre les 12 maisons, les planètes et les mots-clés correspondant aux planètes et mots-clés d'interprétation des signes. Intéressant. Chapitre 4, nouvelle lune et pleine lune. Et ça dit le titre entre lune du sang et lune du deuil. La lune du sang, la lune du deuil. Regardez cette magnifique illustration. Trop, trop beau. C'est magnifique. Alors, on a des tirages. Tirage des pleines lunes. Tirage de la lune du sang, le bilan. Tirage de la lune du deuil, le révélateur. Partie 2, folklore. Chapitre 5, la saison des sorcières. Espace liminal. Magie et sorcellerie. Être une sorcière. Pratique, responsabilité, indépendance, pouvoir créateur. Et puis là, on a un petit mot, abracadabra. Un archétype qui fait peur. Vous voyez, il y a encore tous ces détails vraiment magnifiques. Vraiment. Puis là, ils ont mis des petits scotch. C'est marrant. C'est bien fait. De la chasse aux sorcières à l'écoféminisme. La sorcière moderne. Avec encore une illustration vraiment très, très belle. Des pratiques. Parle de bibliomancie, de numérologie, de signification des chiffres. On a des recettes. Regardez-moi ça, les contours là et ça. Voyez-vous. C'est vraiment très, très beau. Alors, chapitre 6, à la rencontre des fées. Farce, bienvenue aux Faeries, l'autre monde, les fées malicieuses, vie, mort et destinée, de l'autre côté du miroir Beltane, des pratiques, comment apercevoir les fées, je vous explique tout ça. Chapitre 7, bestiaire de Samhain, le corbeau, l'enseignement du corbeau, le chat noir, l'enseignement du chat, l'araignée, l'enseignement de l'araignée, la chauve-souris, l'enseignement de la chauve-souris, des pratiques. Chapitre 8, les déesses de l'ombre, richesse culturelle, le Kaileach, reine de l'hiver, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, le Céridwen, reine des métamorphoses, la Morrigan, reine de la mort, Hécate, reine des seuils.
Chapitre 9. Fantômes et revenants. Croire aux fantômes, de la vie à la mort, de la mort à la vie, des créatures de l'entre-deux, les funestes annonciatrices, le vampire contre-archétype de la transgression. Partie 3, les préparatifs. Chapitre 10, sur l'autel. Créer un espace sacré. L'autel de Samhain. Fonction de l'autel de Samhain, emplacement, des pratiques. Chapitre 11. Ouais, j'ai toujours l'impression que je me plante dans les chapitres. Mais je crois que non. Chapitre 9. Je vous l'ai dit. Le chapitre 10, c'est bien le chapitre 11. Noir et orange. Les couleurs de Samhain. Noir. Et le petit dessin là. Donc là, il nous explique tout ça. Orange. Pratique. Hop. Chapitre 12. Travailler avec les pierres. Utiliser les pierres durant les sabbats. Pierres de protection. Voilà, il nous parle de tout ça. Pierre pour le shadow work. Pierre de transformation. Pierre de divination. Labradorite. Des pratiques. Chapitre 13. Herbier de Samhain. Usage des plantes à Samhain. Les plantes dans le folklore lié aux sorcières. Donc là, il y a pas mal de choses sur les plantes divinatoires. Entrer en contact avec les défunts. Rendre hommage aux défunts. On nous explique tout ça, pratique. Chapitre 14, purification. Qu'est-ce que la purification? Pourquoi pratiquer la purification à Samhain? Technique de purification. La fumigation. L'ablution. Avec ce magnifique dessin. Encore des pratiques. Des exercices. Chapitre 4. Partie 4, chapitre 15, pardon. Le travail de l'ombre, l'ombre en soi, la naissance de l'ombre, l'importance du travail de l'ombre. Sentir n'est pas consentir. Découvrir l'ombre. Les outils. Des pratiques. Chapitre 16, la peur. Voir. Il y a un tirage du mois ombre iceberg. En 11 cartes. Avoir peur. Le plaisir dans l'effroi. Il y a toujours des petits dessins partout. La peur de mourir. Chapitre 17, l'arcade sans nom et la mort. Comprendre l'arcade sans nom. Souffrance et impermanence. Penser la mort comme fait social. Dimension spirituelle. Tirage de ce que je dois transformer. Pas mal. En 4 cartes. Tirage avec l'arcane sans nom à l'endroit. Tirage avec l'arcade sans nom à l'envers. Partie 5, chapitre 18. Travailler avec les ancêtres. La nuit des ancêtres. Le déclin des coutumes. Pratiques et rituels pour honorer les morts. Faire vivre les souvenirs. Le rôle de la transmission orale. Communiquer avec les morts. La voie spiritisme. Pourquoi et comment faire appel aux défunts. Des pratiques encore. Chapitre 19, pratiques divinatoires. Percer les mystères de l'avenir de l'antique magie des druides à aujourd'hui. Mélomancie. Nécromancie.
Scrying, des pratiques, des recettes. Chapitre 20, cuisiner pour Sam N. Le festin de Sam N. Des pratiques encore, des recettes. C'est chouette, ça rime. Chapitre 21, magie forestière, les forêts sacrées, la magie forestière, le châtaignier, fascinant champignon, la joie d'Halloween dans le chapitre 22, célébrée avec les enfants. Snap Apple, Apple Bobbing, des pratiques. Ça c'est magnifique. Soirée lecture en famille. Partie 6, j'ai ma langue qui fourche, Sam N. Cozy. Chapitre 23, au jardin. Sam N. au jardin, les plantations d'automne. Donc on nous parle des différentes plantes. Chapitre 24, prendre soin de soi. Sam N. la porte de l'hiver, l'herboristerie de la sorcière. Et là, on a pas mal de plantes. On parle des vitamines A, B et C. Donc ça, c'est vraiment génial. Tel ingrédient qui procure telle vitamine. Éviter la déprime saisonnière. Recette magique du lait d'or. Donc voilà, là nous avons le chapitre 25, les suggestions dans la bibliothèque. Donc entre 0 à 3 ans, il y a des livres, entre 3 à 6 ans d'autres livres. Après entre 7 à 12, après l'étagère des ados et après l'étagère des adultes. Voilà, devant l'écran, il nous propose pas mal de films. Étagère fantastique, les films fantastiques, films méconnus, les films épouvantes, ça me plairait. Film ado, film petit frisson, coin des enfants. C'est vraiment génial. Alors, partie 7, la roue tourne. Vers Yule. Magnifique. Des remerciements, j'adore cette illustration. La bibliographie. Et on arrive à la fin du bouquin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à vous abonner pour voir de prochaines vidéos. J'ai plein de choses. Voilà, et un petit commentaire aussi pour dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.